supporters et fans de l'OL. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL. Bam! Regardez la vidéo du jour, c'est l'avant-match. On se déplace au Racing Club de Strasbourg, 31e journée de Ligue 1. Et on va aborder le menu du jour, les 3 points. Bam! Oh oui, ça s'affiche, regardez. Première partie, ne surtout pas lâcher le championnat, c'est primordial, c'est le premier point que je souhaite aborder. Les clés du match dans une seconde partie et du game pour ceux qui parlent un peu le roast beef. Et enfin, un point sur l'effectif et la compo probable de nos goals. Avant toute chose, petite dédicace à Matteo, chose promise, chose due, le coach n'a qu'une seule parole. J'avais zappé sur l'avant-match, je suis vraiment, sur le débrief, pardon, de West Ham, je suis vraiment navré. Voilà, dédicace à Matteo. Ah, il s'est pété les phalanges, le pauvre God à l'école. Bon courage à toi, il est plâtré. Voilà, dis donc, courage. Et surtout, tu en profites pour faire tes devoirs, hein. Écoute bien ce que dit le coach, c'est extrêmement important. Et tu goûtes en mangeant tes 27 fruits et légumes par jour. Bien, dis donc, ça commence à bien faire. Allez, on va se plonger tout de suite dans l'avant-match avec justement le match de jeudi. On oublie Kezako, on le met de côté avec tous les regrets que composait ce match, c'est une chose. On se replonge dans le pain quotidien qu'est la Ligue 1, les Gones en championnat. Déplacement, 31e journée, Racing Club de Strasbourg. Attention, ça va être un match vraiment important et c'est le point d'orgue de la vidéo que je souhaite mettre. Il est hors de question, vous me regardez dans le blanc des yeux, de lâcher le championnat et de le bâcler ou de le négliger. On se doit de jouer à fond jusqu'au bout de tous les matchs. Je vous mets une photo du classement en parallèle. On est à 6 points de l'adversaire du soir, donc de demain, bien évidemment. Et comme on dit dans le jargon, c'est un match qui va compter double. C'est qui nous double? Surtout, ne le bâclez pas, ne le prenez pas à la légère. Ne vous dites pas, on s'en balèque, on laisse couler le championnat. Non, on peut encore accrocher la Ligue Europa par le biais du championnat. On verra pour la Champions si on va au bout en Ligue Europa ou même en championnat. Mais c'est une autre paire de manches et de planches, bien évidemment. Mais commencez pas à m'emmerder, les gars. Attention, je préfère vous le dire là direct, hein, parce que les phalanges, elles vont valser aussi, hein, comme le petit Matteo. Je vous préviens, dis donc. Chaque match d'ici la fin de saison est important. Pourquoi? Parce que ça peut créer une dynamique, ça peut faire du bien au moral des troupes et au moral du groupe. Donc surtout, on ne peut pas vraiment se mettre dans la panade et dans la sauce en perdant des matchs. Parce que la confiance, là, c'est la dernière ligne droite. On en a marre de se faire chier dessus à l'extérieur, qui plus est, finir le froc plein de merde. Donc surtout, vous vous ressaisissez les godes pour de bon. On a un match extrêmement important et capital dans la course à l'Europe demain. On est beaucoup trop inconstant, et il va falloir montrer de l'envie, de la détermination et de la motivation en 8 syllabes. Aussi bien en Ligue Europa, ce que l'on arrive à faire depuis le début, qu'en championnat, les gars. Ça commence à claquer du fessier. Merde, dis donc, ça suffit. On finit une semaine extrêmement importante avant d'en attaquer une autre, là, vraiment la semaine prochaine. Ah, ça peut être l'escalade de l'horreur jeudi soir, mais je n'y crois pas. Donc, on va finir déjà cette semaine avec ce déplacement à Strasbourg. Mais vraiment, je préfère vous le dire, la quenelle, on ne va pas se la prendre. Je vous le dis direct, je m'en balèque, c'est impensable. On a montré jeudi soir qu'on avait les capacités physiques, mentales, techniques pour pouvoir rivaliser avec n'importe quel adversaire cette saison. Vous avez réussi à le faire régulièrement au Groupama Stadium. À l'extérieur, il faut vraiment, quel que soit l'adversaire, montrer la même chose. Vous pouvez le faire, les gars, vous avez les capacités. Donc, arrêtez de jouer comme des chibrés sur le terrain, montrez de l'envie. Cocorico, ça tombe bien. Demain, on joue contre qui? Eh ouais, on se déplace chez le Racing Club de Strasbourg. On va se déplacer chez une très très belle équipe qui réussit une saison grandiose. Elle n'a volé sa place à personne parce que tu n'arrives pas au soir de la 30e journée par miracle en étant 4e. Non. Par contre, tout reste possible, tout reste jouable, pardon. Donc, il faut y croire jusqu'au bout. C'est fondamental. C'est dans la caboche que ça va jouer. Le reste, on va s'en occuper, nous, en tribune, dès jeudi soir. Mais surtout, comptez sur les supporters pour être derrière vous. Moi, je suis pas là à critiquer sans arrêt. Non, vous êtes des humains, vous êtes des sportifs de haut niveau, c'est une chose. Mais voilà, les supporters, nous, on est là pour vous encourager, pour vous soutenir. Même si tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, c'est certain. On ne va pas lâcher maintenant. Il va falloir voilà du mouvement, de la combinaison, de la participation complète de toute l'équipe, ligne par ligne. Vous en êtes capable, il faut persévérer. Vous avez réussi à le faire jeudi contre une très belle équipe. Vous avez réussi à le faire cette année contre Marseille, contre Monaco, contre Nice, contre Paris. Allez les gars, vous pouvez le faire, mais maintenant à l'extérieur, c'est vraiment important. Il va falloir remédier à tout ce que l'on fait parce que fini la parlotte, sinon je vais finir excédé
On arrête de geindre, on prend le taureau par les cornes, madame, c'est pas possible, merde. J'espère que voilà, vous vous êtes reposé parce qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie, d'intensité aussi bien physique que morale jeudi soir. Donc là, va falloir vraiment, malgré le résultat qu'on aurait tous espéré, qui aurait pu et dû être meilleur, c'est certain. Le plus important, c'est qu'on a regardé notre adversaire dans les yeux, droit dans nos bottes. On s'est pas chié dessus. C'est nous qui avons pris les choses en main, montrant nos capacités en disant voilà, on est là, on est serein, on est sûr de notre fête. On sait qu'on a une équipe qui peut turbiner. Donc à un moment, on y va. Il faut faire la même chose sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 parce que tout est jouable. On se mouche pas du coude et on se mouche plus du coude, c'est fini. On ferme son claque-merde et on bosse. C'est en travaillant, en se reposant sur le boulot qu'on va y arriver. Il faut qu'on reste concentré 90 minutes sur un match et qu'on arrête de donner des buts à l'adversaire de façon gratuite. On se fout dans la sauce tout seul. C'est fini, dis donc. Merde. Et à contrario, quand la défense ne va pas, il faut qu'on arrive à se reposer sur une attaque qui plante à la moindre occasion. J'espère que tous ces défauts vont être corrigés pour de bon parce que à un moment, il faut savoir tuer un match, les gars. On ne peut pas attendre que ce soit à 11 contre 10 ou à 10 à 11 contre 11, peu importe. On peut pas attendre autant de déchets techniques dans le dernier geste. Ce n'est pas possible. Surtout que le discours qu'on a tous en tête à chaque fois que l'OL mène ou est même avantagé numériquement, qu'est-ce qu'on se dit? Oh, bah, de toute façon, on va en prendre un. Non, il faut que cette sérénité, elle se dégage parce qu'à chaque fois qu'on va jouer contre des adversaires, ils n'ont plus peur. Il faut que le cycle finisse sur la tête. Il faut qu'on fasse peur. C'est primordial parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le peuple lyonnais est derrière vous et le coach, vraiment, il vous félicite pour la prestation que vous avez faite à West Ham parce que c'était un excellent match, même si le résultat, on aurait tout espéré autre chose vu la physionomie du match. Mais le plus important, c'est le contenu et il était bon. Sauf que voilà, vous auriez pu mieux faire. Bon, là, on va se déplacer chez le 4e de Ligue 1, une équipe qui carbure surtout sur la phase retour. Regardez les résultats du Racing Club de Strasbourg. C'est une défaite depuis le 12 décembre 2021 sur les 20 dernières journées, un 4-3 à Bordeaux. Mais sinon, les résultats sont excellents. Dernièrement, ça alterne les matchs nuls et les victoires à domicile. C'est injouable. Les 4 derniers matchs, ils ont joué Nantes, Nice, Monaco, Lens. Résultat, Quesaco, je me rapproche un peu. 0 but encaissé, les gars. C'est pas des peintres que l'on joue. Ils sont pas en train de jouer en babouche ou en sabbat ou même en mule, comme j'ai souvent le truc de dire. Souvent le cas de le dire, pardon. Mais voilà, c'est une équipe qui réussit. C'est une équipe qui est très, voilà, dans ces derniers matchs, il y a très peu de buts. C'est pragmatique, mais ça marche, voilà, ils sont bien classés. Une défaite sur les 20 derniers matchs, c'est énorme. C'est une équipe, regardez la tactique, qui carbure tout en maîtrisant une tactique et un système de jeu parfaitement huilé. C'est du 3-5-2. Regardez la photo, je vous la mets. Vous le savez, face à ce système, nous, depuis le début de l'année, on a toujours eu énormément de difficultés à se créer ou à se procurer des occasions, voire même un contenu de jeu décent. Ça a toujours été nul, ça puait la merde. Sachant que là, on va trouver en face de nous une défense vraiment bien structurée, bien organisée. Donc, ça risque d'être charrette, les gars. Faudra contourner la densité qu'il va y avoir dans l'axe avec les 3 défenseurs centraux, plus les 3 milieux, voilà, axiaux qui vont bétonner vraiment l'entrejeu. Donc, on va écarter au maximum le jeu pour limiter déjà l'influence de cette densité et surtout éviter, une fois de plus, d'aller s'empaler comme des bœufs en plein milieu de l'axe. Non, c'est fini. Surtout, jouer avec la profondeur, écarter les lignes, mais de façon à ce que le bloc remonte ensemble, ne pas laisser d'espace dans le dos. Surtout si on se fait contrer, dans le dos, faudra faire attention parce que les appels de balles, ça va y aller surtout avec des latéraux et des pistons extrêmement offensifs. Il va falloir créer du mouvement, il va falloir créer des appels de balles, il va falloir faire des déplacements constamment pour éviter vraiment de leur laisser l'opportunité de s'exprimer. 51 buts marqués. Attention, vous êtes prévenus les gars, il y a le trio Diallo, Ajorc et Gamero, c'est quand même 29 buts, Dieu bénisse, ils ont mis le costard et la craftouse à eux 3. Ça envoie du steak. Et vraiment, dans la surface de réparation, dans la surface de vérité, les mecs, attention, ça filoche, hein, je peux vous le dire. Il y a les pistons, donc du coup, Gilbert et Liénard, pardonnez-moi la prononciation, qui eux, ça cabale, ils vont faire les allers-retours. Par contre, ils vont être privés de Persic, Doucouré, Candil et Thomasson, qui est le co-meilleur passeur de l'équipe avec 5 passes. Donc, tranquillou bilou, ça peut le faire. Au niveau des coachs, regardez, bon, c'est une équipe entraînée par Julien Stéphan, comme vous le savez. On a annoncé qu'il allait venir chez nous dans des rumeurs improbables en remplacement de Peter Alaoui. Les résultats sont bons.
Très bon même, 15 victoires en 32 matchs, toutes compétitions confondues. Une équipe qui joue bien au ballon, même si ces derniers temps ça marque peu, c'est pragmatique. Par contre, ça marque des points. C'est le plus important, c'est ce qui nous manque. Nous, ces derniers temps, même si on est mieux, il y a quand même du mieux, même si tout n'est pas rose. Strasbourg, 4e avec, en début de saison, tout le monde aurait signé pour un résultat pareil depuis le début de la saison. Donc bravo à eux, c'est une belle équipe. Ils ont des moyens limités, faut pas se mentir, mais le recrutement, il est intelligent entre des joueurs de ballon comme Ajorc, comme Sissoko, qu'on va voir un peu plus tard, avec entouré par des cadres, que ce soit Djikou, Gamero. Voilà, il y a la folie de la jeunesse, emmenée par les jeunes chiens fous. Bam! Ça donne ça, entremêlé avec vraiment de l'expérience. C'est bon. Le public de la Meneau aussi, chapeau à eux. Parce que vraiment, ils y vont de bon cœur, hein. Dès qu'ils sont descendus en national il y a quelques années de ça, ils n'ont pas lâché. Le stade était plein, croyez-moi. C'est pas un troupeau de cons qu'on aura en face de nous. Les joueurs clés pour finir. Duel de buteurs, Ajorc, Dembouz, 11 buts pour l'un, 12 buts pour l'autre. C'est un vrai poison pour l'attaque. Il y a Sissoko qui est le commeilleur buteur, lui aussi avec 5 passes, qui va être confronté à Paquito. On verra pour la compo par la suite. Mais voilà, attention à Ajorc. On a vu contre West Ham, Antonio, ce bœuf, hein, c'est vraiment un bulldozer. Le mec, il nous a mis dans la sauce. Et vraiment, voilà, la béchamel de merde, c'est lui qui nous l'a fourré. Ajorc, c'est le même profil, c'est costaud. Donc vraiment, Molo Lastico, faudra vraiment limiter son influence parce qu'à partir de lui, c'est la pièce maîtresse. Du coup, ça part dans tous les sens et ça explose. Ça permet à toute l'équipe de remonter. Donc attention à lui. De notre côté, troisième partie et de la dernière parce que vous m'emmerdez, ça commence à bien faire. Dis donc, j'ai autre chose à faire, c'est samedi soir. De notre côté, toujours l'absence de Cacré. Et c'est la merguez aussi qui sera pas là. C'est vraiment dommage qu'il a resté sur une superbe prestation. Regardez la compo que je vous mets. La tactique, c'est classique. En gros, on va rester sur un 4-2-3-1. Moi, je pense qu'il y aura un peu de turnover, surtout déjà au niveau des latéraux. Enrique et le retour du capitaine Léonidas. On va reposer Palmito et le Dolce en prévision de jeudi, sans négliger ce match, parce qu'Enrique, sur ce qu'il montre, c'est sobre, efficace. Léonidas, t'as besoin de confiance, mais surtout à l'extérieur, parce que chez nous, tu te fais huer, tu te fais siffler. Oh oui, ça c'est pas bon, mais bon, c'est comme ça. La charnière Lukeba et Jason. Boateng, c'est vraiment pas rassurant du tout, s'il te plaît, en ce moment. Donc, s'il te plaît, tu prends une part de gâteau, tu fous le camp. Là, tu vas te reposer derrière les barrières, s'il te plaît, derrière les mains courantes, comme on dit au niveau des amateurs. Jason, tu vas finir la saison avant que tu te barres, donc il est temps que tu rejoins un peu, histoire de retrouver un peu de sensation. Awar en double pivot avec Tanguy. Il y a du mieux, Oussem. Il y a quand même du mieux. C'est pas encore l'Amérique, mais il faut beaucoup plus d'exigence au haut niveau, surtout qu'au ce poste de relayeur, de double pivot où tu vas jouer, il va falloir cavaler, mon gun. Tu te sors les doigts du fion. Merde, ça suffit, pour de bon. On croit en toi, croit en tes capacités, on est là. Tanguy, c'est monstrueux, c'est simple. En l'absence de Cacré, t'es le seul qui marche sur l'eau. On a besoin de toi à tous les matchs, donc faut que tu joues, ça c'est simple. Merci, au revoir. Y a même pas, on passe à autre chose. Moi, je mettrais au niveau du 10, Fèvre, tu as besoin de te rattraper sur le dernier match parce que tu as été pas bon du tout. Paquito, faut que t'es rincé, t'es merguez, t'es charrette, t'es coton, faut que tu te reposes parce que là t'es complètement cuit. Repose-toi sur ce match. En ailier, le Magic Toko qui revient du Covid, mais il faut lui donner du temps de jeu. Et Tété, il faut le lancer, ça y est, il faut lui donner du rythme parce qu'on va en avoir besoin. Lancez-le dans le grand bain. Après, en toute transparence, c'est que mon avis, là, il a été important à West Ham de par son entrée. Par contre, à chaque fois, il a percuté, il a perdu les ballons. Il a gagné aucun duel, il s'est affalé comme une sombre merde, il est tombé par terre. Ça n'a pas été une entrée magistrale, même s'il a été décisif dans le dernier geste, mais sinon, on attend quand même mieux. Et Dembouz également en pointe, qui est l'homme du moment. Au-dessus, c'est le soleil, Dieu bénisse. Voilà, important. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Bon match à tous et vous allez voter, m'emmerdez pas, peu importe pour qui voter, vous y allez. Allez, tchuss les gars, et belle soirée, à la prochaine.